Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci pour cette présentation. C'est un plaisir, il faut le dire, que d'examiner ce matin en commission des affaires sociales ces deux articles 3 et 4 du projet de loi portant réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je dis que c'est un plaisir parce que ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années. Alors il y a eu des évolutions qui ont eu cours dans le mandat précédent, notamment l'intégration d'une partie de l'activité pour la partie sécu de certaines mutuelles étudiantes au régime général. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait pu faire débat, soulever des inquiétudes. Est-ce qu'il y aura encore de la place pour la santé des étudiants? La réponse, elle est oui. Le service rendu s'est considérablement renforcé. Qui n'a pas connu une rentrée universitaire avec des étudiants qui font la queue en espérant avoir, au bout de je ne sais combien de mois, accès à une carte vitale, n'a pas fréquenté les bancs de l'université depuis très longtemps, parce que ça fait vraiment des années que le système ne fonctionnait pas bien. Hélas, j'ai envie de dire, mais les systèmes d'information est un sujet qui pèse dans la gestion d'un régime de sécu étudiant. Tous les systèmes de gouvernance également. C'est pas de la faute des personnes qui s'impliquent. Moi, je salue quand même l'implication individuelle et collective des étudiants qui, pendant des années, ont porté à bout de bras des systèmes de sécu ou de complémentaires santé étudiants, mais avec un service rendu complexe. Il suffit d'aller sur les forums ou d'être parlementaire et de recevoir les courriers des étudiants qui vous disent que ça fait 18 mois qu'ils attendent leur carte vitale, ça fait 4 mois qu'ils espèrent leur remboursement, etc., etc. Donc là, c'est une étape supplémentaire parce qu'on va finalement reconnaître à la CNAM la capacité de gérer les régimes de sécu de l'ensemble des Français, puisqu'on intègre enfin les étudiants dans le dispositif. Et là, la CNAM saura faire, le régime général saura faire, il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Et en plus, il y aura un tropisme particulier en direction de la jeunesse, sur les campus à travers des centres de santé, à travers des actions de prévention en direction des jeunes. Il y a la capacité, il y a le savoir-faire de la CNAM qui permettra non seulement, moi j'en suis convaincu, d'améliorer le service rendu pour les étudiants en termes de remboursement, en termes d'actions ciblées de santé, de prévention et de prise en charge du public étudiant, mais également qui pourra le faire à moindre coût. Et d'ailleurs, pour certains étudiants, c'est quand même jusqu'à 10 € par mois de pouvoir d'achat qui vont leur être rendus à travers ce projet. 10 € par mois. J'attire votre attention sur le fait que c'est le double de la baisse des 5 € d'APL dont on a beaucoup parlé. J'aimerais bien qu'on parle de ces 10 € par mois qu'on va rendre à des milliers et des milliers d'étudiants chaque mois, encore une fois avec un service rendu qui sera meilleur. Une petite remarque sur la couverture santé des étudiants en général. Moi, j'ai voté les accords nationaux interprofessionnels, les accords de l'ANI dans le mandat précédent. Et de fait, la conséquence, c'est qu'on a généralisé l'accès à la complémentaire santé à travers le travail pour les salariés dans notre pays, excluant donc de fait trois catégories de Français, les retraités, les chômeurs et les étudiants. Donc il faut qu'on puisse travailler. On ne peut pas considérer qu'on a le droit, on aspire à un 100% complémentaire santé dans notre pays sans se donner la peine de garantir une couverture complémentaire à la totalité des étudiants de notre pays. Donc c'est encore un sujet qui reste devant nous, qui nous devons travailler collectivement dans les 2 ans à venir. Voilà, on va parler des amendements au cours de cette matinée, donc je ne serai pas plus long pour le groupe, mais vous dire que le groupe La République En Marche soutient bien sûr non seulement le projet de loi, mais également la façon dont vous avez tenu les débats jusqu'à présent, Madame la rapporteure.